Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo très importante, donc information par rapport au 7e anniversaire de cette DS. Donc on va commencer d'abord par le tirage du sondage. Donc comme vous le savez, on a eu l'occasion de voter donc pendant 3 jours d'affilée pour savoir ce qu'on voulait mettre dans la bannière du Meliodas. Et donc là en l'occurrence, juste avant ça, on va parler donc du nouveau Meliodas. Donc alors déjà on sait que ça va être un personnage qui va forcément être de type démon, qui va être dark, voilà, donc on pouvait s'en douter. Donc par rapport donc à ses stats, comme vous pouvez le voir c'est énorme. Donc, augmente les stats de base des alliés concernés en combat de 15%. Donc, les alliés concernés, c'est démons et 7 DS. Et augmente toutes les stats du héros pardon, de 7% pour chaque allié concerné. Donc, lorsque tous les héros en combat sont des alliés concernés et que le héros n'est pas en mode assaut, octroie à celui-ci milliards de vengeance au début du combat et à la fin du tour allié. L'effet est retiré à la fin du tour ennemi. Donc, milliards de vengeance immunise contre les malus, immunise contre annulation de posture en cas d'application au début du combat, se venge avec un contre à chaque attaque subie par les alliés. Vengeance inflige des dégâts égaux à 70% des PV max initiaux. Dégâts supplémentaires égaux à 150% des dégâts subis. Mode assaut. Stat offensive plus 50%, dégâts infligés plus 70%. Ne subit aucun dégât de renvoi ou de contre. Octroie immortalité et immunité aux réductions de stats. Retire les barrières avant un lancer des attaques de groupe, limite à 2-3 fois. L'effet mode assaut est amélioré selon le niveau de co-ultime. S'il y a au moins 2 alliés concernés survivants pendant que le héros bénéficie de milliards de vengeance, leur octroie 40% de suppression de dégâts subis et réduit leurs dégâts finaux subis de 30%. Octroie immunité au malus aux alliés concernés pendant un tour au début du combat. Lorsque le héros utilise une attaque à cible unique, applique flambée infernale sur un ennemi maximum pendant 3 tours. Lorsque le héros utilise une compétence sur un ennemi affecté, sa suppression de dégâts subis est réduite de moitié. Flambée infernale, dégâts subis plus 70%. Réduit le taux de récupération finale de 7% pour chaque tranche de 5% de PV perdu de la cible. Le héros est immunisé à l'effet flambée infernale. Donc ça c'est pratique, hein, donc au moins ça veut dire qu'il est immunisé contre lui-même, hein, donc pour les teams miroirs ça va être incroyable. Donc lorsque le héros ne subit aucun dégât avec une compétence ennemie pendant le tour ennemi, applique l'effet ombre envahissante sur tous les ennemis pendant un tour. Lorsque le héros subit un coup ultime d'un ennemi, ajoute 5 corbes à la jauge de coup ultime, une fois maximum. Ombre envahissante, toutes les stats moins 50%. Donc en gros ça veut dire que là on va être entre guillemets obligé en fait, de faire des dégâts dès le départ pour éviter tout simplement qu'on ait ombre envahissante qui s'applique sur nous pendant un tour, sachant que ça réduit toutes nos stats de moitié, c'est quand même énorme. Donc ça, c'était donc notamment juste pour son passif, déjà un super gros passif. Donc pour son talent, entre en mode assaut pendant un tour. Donc le mode assaut permet d'augmenter les stats offensives de 50%, dégâts infligés plus 70%. Ne subit aucun dégât de renvoi ou de contre. Octroie immortalité et immunité aux réductions de stats. Retire les barrières avant de lancer des attaques de groupe. L'effet mode assaut est amélioré selon le niveau de co-ultime. Donc ça pour l'instant on l'a vu jusqu'ici. Donc ces deux attaques, donc une attaque de loin, une attaque au corps à corps. Donc on va commencer donc par l'attaque de loin, donc qui est la single. Donc inflige des dégâts de destruction obscure égaux à 500% de l'attaque à un ennemi. Donc ça c'est lorsque la carte est de rang 3. Donc destruction obscure octroie chance critique x3 et dégâts critiques x3. Dégâts infligés plus 70% aux ennemis affectés par flambée infernale. Donc à propos donc de l'AOE, donc l'attaque qui va taper tout le monde, donc inflige des dégâts d'assaut obscur égaux à 390% de l'attaque de tous les ennemis. Donc assaut obscur, ça fait taux de perforation x3 et dégâts critiques x3. Dégâts supplémentaires égaux à 100% de l'attaque augmentée du héros. Donc ça, c'était pour ces deux attaques principales. Et donc pour s'aspect,
Donc là, en l'occurrence, elle est marquée en tant que level max. Donc, entre en mode assaut pendant un tour. Applique ombre envahissante à tous les ennemis pendant un tour. Puis, inflige des dégâts d'assaut obscur égaux à 600% de l'attaque. Donc, assaut obscur, taux de perforation x3, dégâts critiques x3, dégâts supplémentaires égaux à 100% de l'attaque augmentée du héros. Donc ça, jusque-là, assaut obscur, vous remarquerez, c'est pareil pour ces deux-là. Donc là, c'est les stats donc de différents en fait qu'on a à propos du niveau 1 en fait au niveau 6. Donc là, en fait, le problème, c'est que il va falloir avoir le perso au niveau 3 parce que vous remarquez, hein, applique ombre envahissante, c'est que à partir du niveau 3, donc de l'aspect 3. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de l'avoir SP 3, vous pouvez pas l'avoir SP 1 parce que là vous avez donc vous pouvez pas l'avoir SP1 parce que sinon vous pouvez pas entrer en mode assaut, ni l'ombre envahissante. À défaut, si elle ouvre SP2, vous pouvez le rentrer en mode assaut. Mais bon, le mieux, voilà, c'est SP3. Malheureusement, c'est très triste. Hein, mais bon, Netmarble, on sait pertinemment de toute façon que c'est ce sur quoi il partait. Donc là, on va pouvoir entrer donc sur le nouveau tirage. Et donc là, tous les héros qu'on a à notre disposition. Donc on a le nouveau Méludas bien évidemment, on a donc Escanor Merlin, Tristan, Skuld, le roi démon, Meliali et puis Lancelot, donc ça c'est majoritairement tous les UR qui sont proposés. Et donc ça c'est en référence au vote, hein, d'accord. Donc ça c'est ce qu'on avait basiquement demandé. Donc là vous pouvez voir, donc on a le ban, donc c'est le ban Gojo normalement. Enfin, en tout cas c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Moi j'aime pas cette appellation, mais bon vous l'appelez comme vous voulez. Vous avez Loki, enfin bref, vous avez vraiment tout un tas de monde qui est ultra important. Donc là, pour le coup, s'il y a un portail où vous devez pas skip, bah, c'est celui-là. Donc là, on sait que par exemple, vous pouvez avoir donc un héros SSR ou UR garanti à partir de 300 et 600. Au bout donc du 767, vous obtenez donc un coffre. Donc au bout de 767, vous obtenez un coffre. Donc le coffre ici donc nous dit de permettre de sélectionner un objet entre joyau de sélection de LR ou 30 sauts légendaires. Et lorsque vous finissez ce cycle, vous avez le Mélodas. Et dans le joyau, vous pouvez choisir parmi tous ces LR. Voilà, moi je recommande la Elisabeth. Si vous n'avez pas la Elisabeth, enfin si vous avez déjà Elisabeth et même Species, bah, vous prenez en fait ce qu'il vous faut le plus. Donc ça c'était à propos donc de tout ça. Vous avez aussi l'accès à ces tickets. Donc là honnêtement il n'y a pas grand chose de vraiment important à retenir. On va passer donc au plus gros de la mage. Donc là en l'occurrence on sait que le Mélodas va ressembler à ça, donc ça c'est son animation, pardon. Donc il va commencer comme ça, et puis là ensuite il se transforme, c'est donc son talent. Nous avons des informations comme quoi le chapitre 5 de 4KOA continue, mais bon ça on le savait déjà. Pour tous ceux qui veulent payer 15 balles pour chaque skin, vous pouvez payer, voilà. Donc pour ces skins là, vous regardez les stats, c'est pas le plus important. Le plus important ça va être ça, donc ça va être le combat de la diété suprême, donc la divinité suprême là en l'occurrence. Donc, tout comme le roi démon, on va se reset une fois par semaine tous les lundis à 9h CEST. Donc CEST, c'est tout simplement notre heure à nous, hein, donc voilà. Donc ça va nous permettre de déverrouiller des pièces de héros, mais bon ça on y revient dans quelques instants. Vous devez finir donc toutes les vagues des messagers de la divinité au bout d'un certain nombre de tours. Donc il y a la jauge de stigmate qui se remplit lorsque vous infligez des dégâts aux ennemis pendant un tour. Donc on a comme information tous les talents, les stigmates peuvent être utilisés uniquement. Bon voilà. Si jamais vous ne parvenez pas à vaincre tous les ennemis de la divinité suprême avant la limite de tour, la magie de la divinité suprême sera augmentée selon le nombre d'ennemis restants. Puis plus la magie augmente, plus les ennemis du niveau final seront puissants. Donc ce qu'il faut également retenir du coup, c'est que le combat sera considéré comme échec si jamais on n'arrive pas à éliminer tous les ennemis dans une certaine limite de tour. Alors après maintenant reste à voir combien c'est. Donc la diété va prononcer des oracles divins lorsque sa magie atteint un certain seuil, donc une puissance de malédiction s'abattra sur vous si vous ne parvenez pas à les accomplir. Donc ça en fait c'est un petit peu le même principe qu'on a avec le roi démon, si jamais on suit pas tout ce qui est demandé. Donc là je vais vous dire une bêtise, mais par exemple des cartes poison, des cartes de buff et puis une carte attaque, et ben vous allez vous prendre un malus. Voilà, donc c'est pour le roi démon, donc ça va être un équivalent donc pour la diété. Donc ça c'était toutes les informations les plus importantes. Donc ça va nous permettre de débloquer donc des coffres de volonté. Donc il y en a bien évidemment plus en fonction de là où vous allez. Donc en difficile vous en avez 12, en extrême 20. Tout ça donc c'est niveau 1, et si vous passez niveau infernal, vous débloquez le niveau 2. Donc ça c'est
comme le roi des démons. D'ici là, rien n'a changé. Il y aura bien évidemment aussi une tâche quotidienne, enfin plutôt hebdomadaire, pardon, qui sera rajoutée, donc terminer le niveau de la divinité suprême. Donc voilà, qui donnera des coffres aussi. Donc ça, c'est un peu comme le roi des démons. Donc, le nom du précédent éveil ultime est modifié en protection du roi des démons. Et la stat résistance aux dégâts passe de 10 à 15%. C'est sympa, franchement c'est sympa. Donc le nouveau éveil ultime, protection de la divinité suprême, est ajouté. La nouvelle stat, amplification des dégâts plus 15% est ajoutée pour les héros avec cet éveil ultime. Donc là en gros ce que ça veut dire c'est que on va avoir le choix entre faire l'éveil du roi des démons ou de la diété. Basiquement ça va être ça. Donc là vous pouvez voir notamment ici, donc l'éveil ultime protection de la divinité suprême consomme 3 pièces d'éveil ultime, donc comme pour le roi des démons, 10 sauts légendaires comme le roi des démons, et sans volonté primordiale de leur attribut, donc jusque là comme le roi des démons. Donc pour l'instant c'est basiquement la même chose. Donc on peut voir notamment donc, que pour les héros avec un double attribut, donc comme le Lancelot qu'on peut voir notamment juste ici, ça va être 50 de chaque bien évidemment, donc ça jusque là tout va bien. Donc l'augmentation des stats de combat est accordée à la protection ne se cumule pas, donc c'est à dire que si vous avez les deux, eh bien, vous n'avez pas l'avantage d'augmentation de stats de CC pour les deux, donc ça fait plus 1000 pour le roi des démons et 1000 du coup pour la diété. Vous pouvez pas avoir plus de 1000 malheureusement. Bon, ça paraissait un peu logique, mais bon, c'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, on ne peut uniquement appliquer les effets d'une seule protection à la fois pour chaque héros. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir la protection du roi des démons ou de la diété en même temps. Il va falloir choisir entre l'un des deux. Donc ça, il faudra aller via l'option éveil ultime pour pouvoir choisir. Par ailleurs, l'augmentation du nombre de CC est augmentée donc de 1000 à 1500, donc ça c'est sympathique. Donc là, c'est ce qu'on va obtenir lorsqu'on va terminer tout simplement le niveau avec la diété. Donc là, vous pouvez voir, hein, donc on a force, vie, vitesse, lumière et ténèbres. Donc c'est différent en fait en fonction de chaque personnage, donc il faudra utiliser donc notamment le type nécessaire. Donc on sait aussi que le Meliodas va avoir le droit donc à un grade LR dès le départ, donc écoutez, ça c'est sympa. Donc vous pouvez utiliser des sauts anciens à la place des sauts légendaires pour le développement LR de ce héros, donc on va obtenir les sauts anciens grâce aux missions spéciales, ok. Donc là on a des nouveaux sets de cartes, donc notamment celui-ci, donc a priori combat de la divinité suprême, donc c'est 2 cartes, donc un Sariel et une carte d'un emplacement. Et puis ici, célébration du festival légendaire des 7 ans du jeu de cette déesse. Et donc là, vous avez tout ça. Donc en gros, ça va permettre d'augmenter les stats de base des alliés concernés, donc cette déesse et démons, de N%, donc N% étant de 1 à 7, et leurs dégâts infligés avec les contres et des attaques à cible unique de X%, X% étant de 2 à 10. Il y a également un nouveau titre qui va être disponible, donc 7 ans passés ensemble. Bon écoutez, ça c'est bien sympathique, mais c'est tout. Rien de plus utile. Donc, on a également donc, dans la boutique de pièces, vous pouvez échanger donc, pour ces pièces-là des héros ici. Donc c'est pas rentable, donc ne le faites pas, gardez vos pièces pour faire des échanges ailleurs. Et vous pouvez ici, par exemple, échanger ces pièces-là. Donc c'est les pièces de Rose, enfin donc des persos UR. Donc si par exemple le roi démon, moi je les spécis, si jamais je drop des doublons supplémentaires de lui, ça sera ces pièces-là. Pareil, soit vous pouvez les garder pour les dépenser, donc pour acheter un des persos ici présents, soit vous pouvez acheter donc ce que propose la boutique. Donc ça va être tout ce qui va être diamants qui vont donner donc tout au long de la célébration sur les 28 jours. C'est bien sympathique, donc il y en a sûrement 200, j'ai pas fait le calcul. Vous allez également recevoir donc des tickets petits hawk tous les jours pendant 2 semaines, donc ça c'est bien sympathique. Et donc ce sera utile pour faire l'event cadeau de hawk, là comme ça vous dit peut-être rien, mais bon, vous verrez bien en fonction d'eux, j'essaierai de faire une vidéo à l'instant T pour pouvoir vous montrer le tout. Et donc là, on y est enfin. Donc je pense que c'est ces choses-là, les fameux équivalents au saut légendaire. Donc notamment pour le Meliodas. Donc terminé, donc ça c'est toutes les missions. Donc ça c'est plutôt pour mes amis qui jouent à la version Jap. Donc honnêtement, ce qui est le plus important à retenir, c'est terminer l'histoire du héros. Donc du Meliodas, vous en avez 50. Et tirer des héros 3 fois pendant l'événement 50. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire tout simplement le Meliodas en LR, donc si vous avez la chance de l'avoir dès le départ. Donc à la fin de tout ça, vous pouvez obtenir donc un skin pour Escanor et Merlin. Donc l'histoire du héros, comme d'habitude, c'est le perso en général qui est en célébration. Donc là, ça va nous permettre d'essayer un petit peu le Meliodas.
Donc vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a pas mal de choses qui sont ajoutées aussi. Donc on a la fête d'anniversaire. Enfin, on va y revenir un peu plus tard parce que c'est des choses qui sont présentées plus bas, mais on peut voir qu'on a le tirage des cartes d'artefacts. On peut voir qu'on a la tour des épreuves qui fait son retour. Donc bon voilà, donc là vous avez donc à la fin de la mission, vous obtenez donc 10 petits tickets pour faire donc une invocation 30 sur le Mélodas, donc ça fait franchement plaisir. Donc là vous avez donc le joyeux anniversaire de cette déesse dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc en gros ça va vous permettre de suivre l'histoire de l'anniversaire. Donc lorsque vous êtes dedans, vous pouvez avancer et arriver devant un gâteau. Et donc en gros vous avez donc au niveau des bulles de dialogue plusieurs choses à interagir. Donc là, vous avez notamment donc un niveau où il va falloir faire des gâteaux avec Hawk. Faut ressembler le plus possible à ce qu'on a fait là, enfin à ce que veut Hawk. Donc là, ici en l'occurrence, ça va être ça, ça, et puis le set la bougie verte comme ceci. Et donc basiquement, en fait, voilà. Donc c'est un petit peu ça le but derrière, assez particulier, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre d'acheter des récompenses au sein du niveau. Là, vous avez donc un autre jeu, donc c'est le confirmé Twigo, hein, donc jusque là, c'est les coffres, hein, donc bon, rien de nouveau là-dessus. Et puis ensuite, lorsque vous êtes au niveau du Hawk d'or, vous avez un autre mini-jeu. Et donc ce dernier, j'admets que pour l'instant, je ne sais pas trop, en tout cas, je n'ai pas compris ce que ça pouvait faire. Et puis enfin, lorsque vous allez voir la Merlin, ici, vous pouvez récupérer donc des tickets de tirage chanceux. Et donc ça, c'est rien de nouveau hein, par rapport à tout ce qu'on a vu les années précédentes. Vous avez également donc des plats spéciaux à l'anniversaire, comme à chaque fois. Donc voilà, qui ont tous une utilité certaine. Au niveau des cadeaux, vous avez la boutique d'échange donc du 7e anniversaire, donc pour utiliser donc les petites pièces qu'on a vues tout à l'heure. Et donc enfin, pour la boutique, vous avez donc tout ça, 20 sauts légendaires, 10 diamants, et puis après, voilà, donc vous avez une carte importante pour le set de cartes, c'est donc les petites gemmes pour les cartes d'artefacts, et puis bien évidemment les plats spéciaux à l'anniversaire. Donc là, c'était l'échange avec les petits tickets donc de Hawk dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc on va avoir sur les 14 jours. Donc c'est toutes les ressources qu'on va avoir, toutes les ressources, toutes les nouvelles qu'on va avoir. Donc un Hawk, un Wild, voilà, j'ai oublié son nom, un skin pour King Diane et puis de l'or. Et donc dans les coffres, on peut voir que dans l'étape 2, 5 et 8, donc ça va nous donner donc des SSR parfaits de cette DS Grand Cross. Donc ça veut dire que ça va être donc des tickets attaque, non pardon, vie défense en règle générale, c'est toujours ce qui donne. Donc 15% partout. Donc au niveau de l'étape 3, ça va être développement de héros parfait de 7%. Donc pour l'étape 6, ce sera un coffre d'éveil de héros parfait. Étape 7, ce sera un coffre d'amélioration d'équipement parfait. Et l'étape 9, ce sera un coffre d'éveil ultime de héros parfait. Donc en gros, on peut interpréter ça comme éveil ultime, donc ça va sûrement être tout ce qui va être nécessaire pour faire des éveils ultimes, donc des sauts légendaires, des pièces d'éveil, et puis, enfin, les pièces de super éveil, c'est comme ça, de souvenir qu'elles sont appelées. Et enfin, soit le roi des démons, soit la diété. Je pense que ce sera plus le roi des démons, puisque ce serait étonnant de mettre la diété en place. Donc ça, c'était donc pour le coffret d'éveil ultime. Amélioration d'équipement, ça va être des enclumes ou des marteaux, je pense. Ou alors, ça va être pour faire, pour pouvoir graver tous nos équipements. Coffre d'éveil de héros, je pense que ce sera donc notamment tout ce qui va être question donc des petits pendentifs, donc soit des pendentifs SSR ou UR. Et puis enfin, développement de héros, ce sera fort probablement des livres et des petits trucs dans ce sens-là. Donc là, ici, vous avez donc le comment obtenir tous les cristaux temporels. Donc là, vous pouvez voir donc boutique d'échange donc de Gloom, Malek et Baruja. Tour des épreuves d'événements, donc je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure. Boutique d'échange de 7 ans. Enfin bref, vous pouvez voir que c'est possible d'en avoir pas mal. Donc c'est quand même assez important puisque du coup ça permet de finir des sets de cartes que vous avez jamais pu finir. Donc par exemple, si vous n'avez pas le set des cartes des 6 ans du jeu, ben voilà, grâce à ça, vous pouvez les obtenir. Donc ça, c'est pas mal sympa. Vous ne pouvez pas, bien évidemment, obtenir les cartes du nouveau set de cartes. Ça paraît logique, mais bon, je préfère le préciser. Donc la tour des épreuves, c'est tout ce que vous allez obtenir dedans. Donc là, vous pouvez voir, hein, donc rien de bien fou. Donc ça, tout ce qui va concerner donc le Baruja, Malek et tous ces trucs-là. Donc voilà, donc ça permet donc d'échanger donc là les petites dents contre tout ça.
Donc c'est bien sympathique toute cette histoire, donc ça fait des ressources sympathiques. La bataille de chaos revient. Bon, bah ça après vous faites ce que vous voulez de ça, mais bon, moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Bien que, vous voyez, en fonction de où vous êtes topé entre guillemets, vous pouvez avoir du coup de plus en plus de ressources. Donc en réalité, si vous êtes fort, eh ben écoutez, pourquoi pas. Donc vous avez tous les jours dans l'onglet spécial, donc un petit niveau à faire, donc qui coûte seulement un endurance. Donc là, vous pouvez voir, ça va donner donc 10 tickets Hawk, donc un peu d'or, un livre de chaque type, et puis un diamant, donc c'est pas à négliger. Et enfin, par rapport au nombre de diamants que vous avez dépensés, vous pouvez avoir différentes ressources à récupérer. Donc ça, c'est par rapport à tout ce que vous avez dépensé comme diamant. À partir du moment où vous avez dépensé 900 diamants, vous avez le droit à 20 sauts légendaires. Donc bon, pourquoi pas. Et donc ici, vous avez donc la pochette. Donc c'est comme d'habitude, 25 diamants ou tout ça pour améliorer donc tout ce qui va être équipement, amélioration de perso, amélioration d'équipement, éveil ultime, voilà, donc ça je pense que c'est donc la nouvelle texture pour le combat du roi des démons. Et donc là ici je dirais que c'est le je dirais que celui-là est quand même le plus rentable, enfin en tout cas celui-là est le moins rentable et celui-là un peu plus. Mais bon voilà, donc vous pouvez, si jamais vous utilisez toutes les pochettes, pardon, vous pouvez avoir 10 diamants. Mais bon, notez qu'il faut en acheter 3 à 4 euros chacun. Donc bon voilà, vous faites ce que vous voulez de l'information. Donc ça, c'est tous les échanges auprès de King, donc au niveau événement. Donc ça là-dessus, c'est habituel, ça ne change pas. Et donc ici, vous avez donc toutes les promotions à propos donc des différents costumes. Donc là, vous pouvez voir notamment donc lorsque vous voulez acheter un grade de costume UR, vous pouvez l'avoir pour 20 diamants maintenant, 20 à 15 et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc tout ça, bien évidemment, c'est uniquement pendant la maintenance. Donc là, c'est dit hein, de toute façon, hein, c'est donc du 21-05 au 25-06. Donc voilà. Donc de demain jusqu'au 25 juin. Bien évidemment, ça ne s'applique pas à la Turée qui est toute nouvelle et au King, donc le nouveau, et à la Salos. Bon, bah pourquoi pas, écoutez, c'est pas très important. Puis vous avez ici des ensembles de costumes, donc vous prenez ce qui vous intéresse ou ce qui vous intéresse pas. Encore une fois, pour moi, les costumes, c'est plus un bonus qu'autre chose, donc c'est pas forcément rentable. Donc je vais passer quand même relativement assez vite au niveau des costumes. C'est vraiment pas l'information la plus folle, quoi, c'est juste des costumes. Donc là, ici, vous pouvez acheter donc des costumes différents, donc notamment vous pouvez acheter, donc N c'est pour dire new, hein, donc ça va être Escanor Merlin, Salos, vous avez le Dror, voilà, et vous avez le Sin, donc bon, tout ça pour 1400 plats, donc chaque skin bien évidemment. Et puis après, ça va être tout ce qui va être payé. Mais bon, moi personnellement, ça m'intéresse pas. Vous, peut-être que ça vous intéresse, mais je vous invite à aller voir de par vous-même. La vidéo est quand même suffisamment longue pour que je m'attarde là-dessus. Donc là, ici, vous avez donc un changement au niveau de l'interface. J'ai pas trop compris ce que ça fait. C'est apparemment c'est pour les équipements recommandés. Bon, et bah écoutez, pourquoi pas. Je vois pas l'intérêt, mais bon, ok. On verra. Hein, ça se trouve là, je comprends pas, mais au moment donné, ce sera incroyable. Vous pouvez d'ores et déjà maintenant pour le roi des démons, alors que vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez tout simplement maintenant déjà mettre donc un x3 par exemple, pour vous donner 3 fois plus de récompenses, donc pourquoi pas. La difficulté KO a été ajoutée, donc pour pouvoir déverrouiller la difficulté KO, vous devez avoir fait Infernal. Pour débloquer Infernal, vous avez dû faire Extrême et Extrême. Pour la débloquer, vous avez dû faire Difficile. Donc pour en finir avec les infos, certains LR ont eu le droit tout simplement à des petits buffs. Donc là, la Merlin notamment ici, alors pour moi c'est l'équivalent d'un debuff, mais bon, elle va buffer maintenant que les inconnus et les 7 DS, donc de 4%, hein, donc ça là-dessus, 60% donc de dégâts critiques pour tous les alliés concernés. La Diane va également obtenir, donc lorsque la posture du héros est retirée, restaure 20% des PV max des alliés concernés, donc c'est géant et 7 DS. Donc en fait là le but c'est un peu de buffer pour faire potentiellement des équipes 7 DS avec les LR. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont essayé de faire ça, enfin bref. Donc là pour le King, vous avez donc réduit les résistances critiques et défenses critiques. Un petit plus, voilà ici. Donc augmentation ici, va les concerner de 70% au lieu de je ne sais plus combien avant. Donc réduire les dégâts subis de 70% et les dégâts subis avec des compétences ennemies par les alliés concernés ne peuvent pas dépasser 40% de leur PV max. Donc ça voilà, c'est un petit buff. Et puis, bon le ban honnêtement on va pas s'embêter.
Pareil pour le Gosser, le plus important, c'est le Escanor. Donc en gros, pour aller très très vite au niveau du Escanor qui a eu le plus de buffs, tout simplement, en gros, il y a une amélioration de son système de flamme perpétuelle. Donc ça brûle toujours autant les people, mais maintenant ça reste pendant 3 tours. 2 cumuls de flammes, voilà, pendant 3 tours, au début du combat, et ainsi de suite. Enfin, en gros, ça permet de faire un petit peu plus de dégâts. Il buff aussi maintenant, en combat, les stats des bases des alliés, donc concernés de 4%, et augmente les stats de base du héros de 3%, pour humains et 7 DS. Et puis après, honnêtement, le reste, c'est juste un buff, en fait, de son système d'inflammation ou de déflagration. Donc vous pouvez voir, hein, donc la déflagration, je vous l'ai qu'une fois, donc c'est dégâts subis plus 10%, inflige dégâts supplémentaires égaux à 5% des PV restants à la fin de chaque tour, peut être cumulé. Et donc c'est basiquement tout ce qu'on a, et étonnamment, c'est quand même un gros buff, hein, par rapport à ce qu'il était utile aujourd'hui. Donc bon, quelque part c'est bon à prendre, mais bon voilà, à prendre avec des pincettes. Le perso ne va pas devenir plus important que le Escanor Merlin par exemple. Et donc les amis, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc, à la prochaine.